Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière, l'évangile éternel, oh, l'évangile éternel. Qui a pour vocation ôter le voile et la confusion dans les Écritures et toute confusion dans le monde de la chrétienté et apporter la précision et la clarté. Et nous continuons notre thème, les 4 veilles de la nuit dans la marche de notre frère Lot, et toujours avec notre invité spécial, le docteur Yannick. Et docteur Yannick, bonsoir. Bonsoir mon frère. Qu'est-ce que vous nous proposez encore ce soir? Nous poursuivons notre enseignement sur les 4 veilles dans la marche de Lot. Voilà ce que nous disons, appelez le frère, sœur, bien-aimés, rentrez dans la maison, ça c'est votre émission, la voix de l'époux. Genèse chapitre 19, à partir du verset 1, prenez vos Bibles à la maison. Genèse 19, verset 1, il est écrit. Genèse 19, premier verset. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Très bien. Nous parlons sur les 4 veilles de la nuit dans la marche de Lot. Nous avons déjà commencé à expliquer que la première veille, c'est le soir. Mais nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe au temps du soir. C'est ça le vrai problème. Parce que nous avons dit que la nuit en Israël est divisée en 4 veilles ou 4 parties. Nous avons le soir, nous avons le milieu de la nuit, nous avons le chant du coq, appelé autrement l'aurore, et nous avons le matin. Mais remarquez, l'Écriture dit ceci que les 2 hommes arrivèrent à Sodome vers le soir. Or, le soir débute le temps que nous appelons la période de la nuit. C'est la première veille. Alors, qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Là où nous sommes arrêtés, c'était expliquer comment est-ce que frère Lot a reçu ces 2 hommes. Mais l'Écriture dit ceci, Genèse chapitre 19, verset 1, « Les 2 hommes arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. » Nous avons dit ceci que le soir où les 2 anges arrivaient à Sodome, c'est tout un temps. Voilà ce que nous disons. C'est tout un temps. Or, nous avons expliqué que quand Christ est mort à la croix de Golgotha, c'était le coucher du soleil. Donc la mort de Jésus, c'était pour inaugurer une 2e alliance que nous appelons la grâce. Mais remarquez ce qui se passe. Qu'au moment où Abraham acheva d'intercéder ou de plaider la cause pour sauver un seul juste, directement nous voyons les 2 anges arriver vers le soir. C'est par là nous disons que Dieu ne pouvait pas envoyer la parole au temps du soir avant que le soleil se couche, avant sa mort. Donc l'achèvement de l'intercession d'Abraham, là-bas nous disons que c'est la mort de Jésus à la croix de Golgotha. C'est ce que nous avons expliqué. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu envoie la parole, quand est-ce que Dieu a donné la parole? Remarquez, prenons Actes. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous prenons à partir du verset 8. Actes chapitre 1. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Nos numéros c'est 066 91 43 63. Actes chapitre 1, à partir du verset 8, il est écrit.
Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Mais remarquez bien, il faut bien lire la Bible. Ici, Jésus, c'est après sa mort et sa résurrection. Après sa mort et sa résurrection, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ici, les témoins, c'est ce que dit l'Écriture romaine. Ce sont le porteur du message. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Romains chapitre 10, vérifions ça. Romains chapitre 10. Prenez vos Bibles à la maison. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10. À partir du verset... Romains chapitre 10, à partir du verset 15, il est écrit. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Écoutez frère, écoutez doucement mon frère. Il n'y a pas de prédicateur sans envoyé. Mais quand est-ce que Dieu envoie? Jean chapitre 20. Voilà comment nous plaçons maintenant les temps d'histoire. Voilà. Jean chapitre 20. Parce que la prophétie, c'est placer la révélation dans les temps. Jean chapitre 20. Prends le verset 19. Jean 20, 19. Le soir de ce soir. De ce jour. De ce jour. Très bien. Qui était le premier de la semaine? Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Très bien. À cause de doucement. Le soir de ce jour, ça c'est Christ après sa résurrection. Voilà. C'est au soir. Il y a un pourquoi. Maintenant, prends virgule. Prends le verset 21. C'est toujours au soir. Verset 21. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Oui. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand est-ce qu'il envoie? C'est au soir. Retournons maintenant dans Romains chapitre 10, verset 15. Romains chapitre 10, verset 15. Prenez vos Bibles à la maison. Ça, c'est votre émission La Voix de l'époux. Nos numéros, c'est 066 91 43 63. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais quand est-ce que Jésus a envoyé le prédicateur? C'est au soir. Donc, quand l'Écriture dit comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, sache-le bien, c'est déjà le temps du soir qu'on envoie. Continue. Selon qu'il est écrit, voilà, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, le porteur de bonnes nouvelles sont considérés comme les prédicateurs. Vous voyez? Maintenant, l'Écriture dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Écoutez très bien. La paix ici, ce n'est pas la paix que le monde donne. La paix ici, c'est-à-dire quoi? C'est le message de la réconciliation. Parce que quand Adam a péché, l'homme est devenu ennemi de Dieu. Voilà. Maintenant, l'évangile de la grâce, que nous appelons la bonne nouvelle, c'est l'évangile de paix. C'est pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alors, quand maintenant l'Écriture dit ceci, au soir les deux anges marchaient, ils sont arrivés à Sodome, nous disons que le temps où les deux anges arrivent à Sodome, c'était le soir. C'est pour expliquer qu'au soir, c'est le temps où Dieu envoie sa parole au moyen des prédicateurs au pluriel. S'il vous plaît. Voilà pourquoi au soir, Jésus dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frère, si quelqu'un s'élève au Bénin en disant que en ces temps d'histoire, je suis la seule bouche autorisée pour parler, c'est un séducteur. Amen. Parce que lui-même Paul dit, dans Romains 10, verset 15, et comment y aura-t-il des prédicateurs au pluriel s'ils ne sont pas envoyés? Nous disons que Dieu, pour envoyer le prédicateur, il devait d'abord mourir. Voilà pourquoi Christ est dans Actes chapitre 1, verset 8. Prenez ça maintenant. Actes chapitre 1, verset 8. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Actes chapitre 1, verset 8. 1, verset 8. Voilà.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Doucement. Vous serez mes témoins en Jérusalem. Quand Jésus parle comme ça, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Mais quand il dit vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, que le temps où les disciples devaient être le témoin, c'est au temps du soir. Mais en commençant par Jérusalem. Continuez. Jérusalem, Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand il dit que vous serez mes témoins, les témoins sont le porteur de bonnes nouvelles. Or, quand il dit vous serez mes témoins, il veut dire tout simplement, les pieds vont commencer à marcher. En commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Jésus disait, vous serez mes témoins, c'est la marche de 2 anges à Sodome vers le soir. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Vous voyez ça. Voilà pourquoi, dans Actes, maintenant, chapitre 2, parce que pour comprendre les temps du soir, Actes chapitre 2, nous plaçons les temps du soir. Voilà. Actes chapitre 2, nous commençons par le verset 17. Voilà ce qui est écrit. Acte 2, verset 17. Voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous pouvez vous arrêter là. Mais frère Pierre dit ceci. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, frère Paul explique le jour où le Saint-Esprit descendit. C'est là où Dieu compte les derniers jours. Voilà. Donc, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Vous voyez, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Or, nous disons que les derniers jours, en réalité, c'est ce que nous appelons les temps du soir. Donc, la présence de 2 hommes à Sodome, quand ils marchaient, c'est ce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la marche de 2 anges jusqu'aux extrémités de la terre. Les 2 anges-là ne sont pas des hommes comme ça, mais c'est la parole qui est portée par des envoyés. Pas un envoyé au singulier. Mais plusieurs envoyés. Maintenant, les envoyés là, ce sont les Éphésiens 4, 11. Frère, regarde, je vais scandaliser les gens. Hein. Même Jésus, même, regarde, Marc 16. Marc 16. Marc chapitre 16. Verset 15. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Marc chapitre 16. Commencez par le verset 15. Marc 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Prenez vos Bibles à la maison, ça c'est votre émission, La Voix de l'époux. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il est écrit. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Mais regarde, quand tu lis la Bible, puis il leur dit, l'heure là c'est qui? Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, vous voyez, les gens se levaient un bon matin avec du zèle, avec la Bible. Dieu m'a envoyé. Non, il faut comprendre. Ici, Jésus a envoyé qui? Remontez maintenant dans le verset 14 pour comprendre les envoyés. Verset 14. Ouais. Enfin, il apparut aux 11. Ah, frère, quand il apparut aux 11 ici, la femme était là? Non. Vous voyez? Et voilà. Il apparut aux 11. Il n'a pas apparu aux femmes ici, là. Donc là, ceux qui laissent les femmes prêcher, non. Vous savez que du coup, ils n'ont pas raison. Non, ils n'ont pas raison. Parce que dans le verset 14, il apparut aux 11. Il n'y avait pas de femmes. Maintenant, le verset 15, c'est la suite logique du verset 14. Lui, maintenant, le verset 15. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Est-ce qu'ici, il envoie la femme? Le 11. Le 11. Maintenant, quand il dit, puis il leur dit, allez partout. Il faut faire attention. Au moment où il lui parlait comme ça, les disciples devaient attendre un temps pour partir. Maintenant, Acte chapitre
2. Merci Seigneur. Acte chapitre 2. Prends le verset maintenant 14. Acte chapitre 2, verset 14. Prenez vos Bibles à la maison. Acte 2, verset 14. Ouais. Alors Pierre, se présentant avec les 11. Ah! Pourquoi Pierre s'est présenté avec les 11? Or, dans la chambre haute, il y avait des femmes. Amen. Mais quelqu'un va me dire, frère, mais comment tu dis à la chambre haute, il y avait des femmes? Prenez vos Bibles à la maison, c'est comme ça on détruit l'enseignement de la femme sur les réseaux sociaux. Acte chapitre 1, verset 14. Acte 1, verset 14. 1. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ah! Donc, dans la chambre haute, il y avait les femmes au pluriel et Marie, mère de Jésus, celle qui a enfanté Jésus. Mais pour prendre la parole, l'Écriture dit, Pierre avec les 11. Ça dit que quand Pierre prêchait, Pierre n'a pas prêché seul. Jacques était là pour vérifier l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais ici, vous voyez, en ce qui concerne l'enseignement, Dieu a écarté la femme. Or, nous disons que quand Christ dit aux disciples, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, l'état où les disciples devaient être les témoins, c'est le temps du soir. Voilà pourquoi frère Pierre maintenant dit, c'est quoi? Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit. Or, les derniers jours, c'est le jour où Pierre a pris la parole. C'est ça le temps du soir. Et quand Pierre a pris la parole, les femmes étaient là, mais elles n'ont pas pris la parole. Aucune femme pouvait dire que, bon, Pierre, Marie pouvait dire que, tu sais que, quand moi j'ai enfanté Jésus, toi tu n'étais pas là. Donne-moi un peu la parole à Marie. Donc, le temps du soir, c'est le temps où Dieu envoie la parole au travers ses envoyés. Pas son envoyé. C'est ce que nous voulons expliquer par la petite grâce. Maintenant, ce temps du soir commence quand? Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 20. Verset 1. Verset 1. Oui. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convient avec eux d'un denier par jour. Doucement. À cause du temps, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. Prendre les gens pour travailler dans sa vie. Mais c'est dès le matin qu'il sort. Continuez la lecture. Il convient avec eux d'un denier par jour. Donc le salaire, c'était un denier. Maintenant, prends-le, parce qu'à cause du temps, prends maintenant le verset 6. Verset 6. Ouais. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Très bien. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Oui. Il lui répondit, c'est que personne ne vous a loué. Doucement. Donc, nous voyons ici, Jésus compare le royaume des cieux à un homme qui est sorti dès le matin pour trouver ou chercher les ouvriers afin de travailler dans sa vigne. Or, la vigne dont nous parlons, c'est le royaume. Voilà. Alors, remarquez, il sort le matin, il sort à la 3e heure, vous voyez, qui est 9 heures, il sort à la 6e heure et à la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Mais l'Écriture dit que dans le verset 6, étant sorti vers la 11e heure, équivaut à 17 heures, la tradition sommaire dit aux 5 heures du soir. C'est-à-dire que Matthieu chapitre 20, verset 6, nous voyons déjà à la 11e heure, nous dirigeons vers le déclin du jour. Nous dirigeons vers le soir. Maintenant, vers le déclin du jour, c'est ce qu'on appelle étant sorti vers la 11e heure. Là aussi, il trouva un groupe de gens. Il les appela pour travailler dans sa vigne. Mais remarquez ceci, frère. Or, nous disons ceci, frère. Que la vigne ici explique le royaume des cieux. Même quand Dieu a envoyé Jean-Baptiste, son message était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, il prêchait le royaume des cieux, ce que nous expliquons, dans la vigne du maître de la maison. Est-ce que vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y a deux groupes de serviteurs ici. Il y a des serviteurs qui commencent le travail le matin
jusqu'à la chaleur du jour. Or, quand nous disons la chaleur du jour, midi. Prends le verset 12. Lisez ça pour le frère. Verset 12 de Matthieu 20. Matthieu 20, Matthieu 20, verset 12. verset 12. Oui. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous. Doucement, frère. Ceux derniers ont travaillé qu'une heure. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à 17 heures, ils ont achevé à 18 heures. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Vous voyez? Donc, pourquoi il dit ces derniers? Donc, les derniers ouvriers commencent le travail presque à la fin de la journée. Vers le soir. Voilà pourquoi la tradition sommaire dit à la 5e heure du soir. À la 5e heure du soir équivaut à 17 heures. Maintenant, ils ont travaillé de 17 heures à 18 heures pour avoir le salaire. Or, nous voyons qu'il y a deux groupes de gens. Il y a des gens qui ont travaillé dès le matin jusqu'à la 9e heure. Or, dès le matin, quels sont les gens qui ont travaillé? Strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Jérémie chapitre 7, verset 13, verset 25. Prenez vos Bibles à la maison. Nos numéros, c'est 066 43 066 91 43 63. Chapitre 7, verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Ah, Dieu envoya ce serviteur, les prophètes, dès le matin. Mais remontez maintenant à Jérémie 7, toujours verset 13. Pour faire quoi? Jérémie 7, voilà. Verset 13. Oui. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Doucement. Donc, le temps où Dieu a envoyé le prophète dès le matin, c'est le temps où Dieu a parlé. Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu nous a parlé au travers des prophètes à nos pères. Ouais, c'est dès le matin, selon Jérémie chapitre 7, verset 13. Donc, quand Dieu parlait, il parlait par la bouche ou par les bouches des prophètes. Donc, les premiers ouvriers, ce sont les prophètes. Et les derniers ouvriers, mon frère, ce sont les ouvriers qui viennent à la fin de la journée. Oh, la fin de la journée marque le temps du soir, le déclin du jour. Oh, quels sont les hommes que Dieu a envoyés à la fin de la journée? Strictement interdit. Parce qu'ici, nous voulons détruire tous les faux prophètes qui disent que Dieu m'a envoyé seul au temps du soir. Avec un message. Avec un message particulier. Nous disons non. Au temps du soir, Dieu a pris, il a enrôlé les ouvriers au pluriel. Mais au temps du matin, il a enrôlé les ouvriers au pluriel. C'est-à-dire que Jérémie, Amos, Abdias, et tous ils ont prophétisé le matin. Ça veut dire que même dans le temps du matin, ils ne trouvent pas de place. C'est les prophètes qui veulent venir seuls. Non. Parce que au temps du matin, ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs. Ils étaient plusieurs. Prends Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Prends le verset 38 à cause du temps. Jean chapitre 4, verset 38. Prenez vos Bibles à la maison, papa. Jean 4, verset 38. Voilà. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Vous voyez? Mais qui envoie ici? C'est le maître de la vigne. Voilà. Donc quand Jésus donnait la parabole dans Matthieu chapitre 20, il parlait de lui. Et voilà. Maintenant ici il dit, je vous ai envoyé moissonner. Continuez. Où vous n'avez pas travaillé. Oh. Donc, d'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Au moment où Jésus a envoyé les disciples, les pierres, les apôtres, il dit que c'est le temps de la moisson. Mais il dit, d'autres ont travaillé. Mais quel était leur travail? Remontez maintenant dans le verset 37. Verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Doucement, quand tu lis la Bible, l'un là, tu lis au singulier, mais c'est au pluriel. Ce sont les prophètes qui ont sémé. Et continue. Je vous ai envoyé moissonner. Non, toujours le verset 37 là. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème. Doucement. L'un sème, ce sont les prophètes, quand? Le matin. Voilà. L'autre moissonne. L'autre moissonne
Donc, ce sont les apôtres, en commençant par les apôtres. Donc, les temps où Jésus a envoyé les apôtres pour aller travailler, il dit que c'est la moisson. Donc, les autres ont sémé, c'est-à-dire le Jérémie ont sémé à terre, Amos a sémé, mais le temps du soir, à la 5e heure du soir, équivaut à 17 heures, là déjà, le jour touche vers sa fin. La journée touche vers sa fin. Et nous disons qu'en ces temps-là, maintenant le maître de la vigne, lui doit enrôler encore les ouvriers au pluriel. Or, les ouvriers là, quand est-ce qu'ils sont enrôlés? C'est au soir. Or, le soir, c'est ce que Jésus dit maintenant dans Jean chapitre 4, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Donc, le temps du soir, c'est le temps de la moisson. Très bien. Mais quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que vous dites que le temps du soir, c'est le temps de la moisson? Remarquez comment frère Pierre a moissonné. Acte chapitre 2. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons ici à la télé? Nous sommes en train de démontrer comment est-ce que le temps du soir a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour où le Saint-Esprit est descendu. Voilà. Acte chapitre 2. Prends le verset 17. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Doucement, ce qui m'intéresse ici, c'est les derniers jours. Dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est le temps où les derniers ouvriers rentrent dans les champs. Maintenant, quand toi tu lis la Bible, regarde les derniers jours. Frère, prenez ça pour les frères. Prenez vos Bibles, papa. Matthieu, regarde les derniers jours. Il ne faut pas dissocier ça, c'est la même chose. Exactement la même chose. Matthieu chapitre 20. Voilà. Verset 12. Prenez vos Bibles à la maison. Matthieu chapitre 20, verset 12. Matthieu chapitre 20, verset 12. Verset 12. Lisez. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Doucement. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Ces derniers, ce sont les derniers ouvriers. Donc, les derniers ouvriers, c'est ça, Acte chapitre 2, à partir du verset 17. Donc, Acte chapitre 2, verset 17, égale à quoi? Égale à Matthieu chapitre 20, verset 12. Quand Pierre prend la parole, dit, dans les derniers jours, il est en train de placer maintenant la prophétie dans les temps. Donc, les derniers jours correspondent à l'entrée des derniers ouvriers dans les champs. Donc, au moment où Pierre parlait comme ça, il était déjà dans un champ. regarde comment il rentre dans les champs. Prends Acte chapitre 2, verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Regarde, quand Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner, en réalité, je peux vous scandaliser. Quand Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner, aucun disciple n'a moissonné pendant que Jésus disait comme ça. Parce que la moisson, c'est la récolte. Remarquez quand est-ce que la moisson a commencé. Regarde. Dans Acte chapitre 2, verset 17. Quand je dis, je vous ai envoyé moissonner, les disciples devaient attendre le temps. Or, le temps de la moisson, c'est ce que nous appelons le temps du soir. Pourquoi nous disons? Parce que Acte chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, les derniers jours, c'est le temps où les derniers ouvriers rentrent dans les champs selon Matthieu chapitre 20, verset 12. Parce que les derniers ouvriers, ils sont rentrés presque à 17 heures, vers la fin de la journée. Alors, réalisez maintenant Acte chapitre 1, verset 17. Acte 2, 2, 17. Ouais. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Doucement, mon frère Olivier. Mais ici, quand Pierre parle ici, Jésus dit, je vous ai envoyé travailler là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé avant vous. C'est-à-dire, vous êtes rentrés dans leur travail. Mais remarquez comment est-ce que Pierre rentre dans les champs, dans les travaux où lui n'a pas sémé. Il prend maintenant Joël. Quand il prend la prophétie de Joël, c'est toute une sémence. Maintenant, quand toi tu lis, tu ne comprends pas. Parce que le temps où Pierre parlait comme ça, c'était la moisson. Donc, les derniers ouvriers, le temps qu'ils travaillent, on appelle ça moisson. Moisson veut dire grâce. Grâce veut dire soir. C'est comme ça qu'on explique Dieu sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas perdre le temps à mettre des directs pour parler des choses qui n'édifient pas.
Donc, Pierre est parti moissonner dans le champ des prophètes. Il prend Joël. Mais il ne s'est pas arrêté à prendre Joël. Acte chapitre 2. Prends le verset 34. Acte 2, 34. Ouais. Car David n'est point monté au ciel. Oh, mais qui est David? Mais il dit. Mais qui est David? David, c'est le prophète. Quelqu'un veut me dire, mais donne-moi l'écriture où c'est écrit David, il est le prophète. Toujours Acte chapitre 2, verset 30. Lis ça. Acte 2, verset 30. Oui. Comme il était prophète. Ah, il est là, c'est David. Retournons maintenant. Acte chapitre 2, verset 34. Acte chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même. Mais il est allé faire quoi là-bas? Parce que Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner dans les travaux d'autres ont fait. Ils ont travaillé avant vous. Donc, Pierre devait exécuter les paroles de Jésus, ou la parole de Jésus. Il est allé maintenant dans le champ des prophètes. Il prend Joël, il prend David. Mais pour faire quoi? C'est pour faire la moisson. C'est pour faire la récolte. Maintenant, la récolte, c'est ce que nous appelons l'explication de la parole. Donc, quand on dit les temps du soir, veut dire les temps où la parole est expliquée. Voilà comment nous plaçons les temps du soir. Et dans ces temps du soir, il y a plusieurs ouvriers. C'est ce que nous expliquons. Donc quand Jésus dit, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire c'est là où commence la marche de deux anges. C'est au temps du soir. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 19. Parce qu'on a des choses à parler aujourd'hui. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Prends le verset 3. Verset 3. Voilà. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Ouais. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangeaient. Mais toutes ces choses, mon frère Olivier, quand Lot les pressa, c'est-à-dire les deux anges, mais avant d'arriver là, nous avons expliqué ceci, que Lot a donné de l'eau à ces deux hommes en disant, lavez-vous les pieds. Mais quand tu dis lavez-vous les pieds, on lave les pieds avec de l'eau. Voilà. Lavez-vous les pieds. Il dit d'abord, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin. Pourquoi l'autre parle ici, lavez-vous le pied? Or, nous disons que le lavage de pieds symbolise que celui-ci a reçu les étrangers dans sa maison. Voilà pourquoi nous avons expliqué que Jésus, quand il s'est trouvé dans la maison de Simon le lépreux, attention, il est Simon le lépreux. Or, frère Paul dit que et juifs et grecs, tous sont sous l'empire du péché. Ça, c'est par rapport à un temps, par rapport à la chute d'Adam. Quand Adam a chuté, quand Adam a tombé, et juifs et les nations, nous tous, nous sommes tombés en Adam. Romains 3, verset 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout cela, ce n'est pas français. Tout ça veut dire et juifs et grecs. C'est comme ça qu'il faut expliquer Dieu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, frère? Alors, maintenant, quand l'autre donne de l'eau en disant lavez-vous le pied, c'est-à-dire que l'autre devait recevoir ses hommes dans sa maison. Est-ce que vous entendez ces choses? Voilà pourquoi nous disons que Jésus, dans la maison de Simon le lépreux, une femme n'était pas une femme étrangère. Quand je dis étrangère, c'est-à-dire elle ne restait pas dans cette maison. Mais elle a su que Jésus était dans cette maison. Elle est venue. Qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme mouilla le pied de Jésus avec ses larmes. Luc chapitre 7, verset 38, virgule verset 44. C'est Jésus maintenant qui interprète en disant dans le verset 44, à cause du temps, parce qu'on a déjà expliqué ça. Jésus dit, mais Simon, je suis rentré dans ta maison. Quand il dit Simon, je suis rentré dans ta maison, ce n'est pas en français. C'est que Jésus dit, je suis venu vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus en Israël. Mais Jésus dit, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mouillé mes pieds avec ses larmes, ses pleurs. Elle a essuyé avec ses cheveux. Ah, par là, nous comprenons, bien que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, mais Simon le lépreux, lui, n'a pas reçu Jésus. Parce que le symbolisme, pour témoigner que tu as reçu un étranger dans ta maison, il faut lui donner de l'eau pour se laver le pied. Voilà pourquoi Frère Jean dit, Jean chapitre 1, prenez ça. Jean chapitre 1, prenez vos Bibles à la maison. Jean chapitre 1.
Jean chapitre 1, verset 11. Il est écrit. Jean 1, verset 11. Jean chapitre 1, verset 11. Il est écrit. Jean chapitre 11. Jean chapitre 1, verset 1. 11. Chapitre 1, verset 11. Oui. Il est écrit. Elle est venue chez les siens. Écoutez, elle là, c'est la parole, c'est la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais quand vous lisez la Bible en français, avec le dictionnaire Larousse, elle est venue chez les siens, ça veut dire Jésus dans la maison de Simon le lépreux. Ouais, vous pouvez lire comme ça, c'est comme ça on lit la Bible. Jésus dans la maison de Simon le lépreux, c'est ça, elle est venue chez les siens, la parole. Maintenant, l'Écriture dit, les siens l'ont pas reçu, c'est-à-dire que Simon le lépreux n'a pas reçu Jésus, parce que le symbolisme, pour montrer que tu as reçu un étranger dans ta maison, il faut lui donner de l'eau pour laver les pieds. Voilà. Donc, elle est venue chez les cieux ne l'ont pas reçu. C'est Jésus dans la maison de Simon le lépreux, c'est ce que j'explique, Jésus en Israël. Donc, au temps du soir, toutes ces choses, dans Genèse chapitre 19, ça se passe au temps du soir. Regarde, au temps du soir, qu'est-ce qui se passe? Au temps du soir, ce qui se passe, c'est que un peuple va croire à la parole, mais un peuple doit rejeter la parole. C'est ça le soir. Donc, au temps du soir, Israël rejette la parole. Donc, le symbolisme ici, ils n'ont pas reçu Jésus. Simon n'a pas donné de l'eau pour que Jésus lave le pied. Cela explique que Israël n'a pas reçu la parole. Donc, le soir, c'est quoi? Le soir, c'est le temps où Israël est mis de côté et que l'église rentre dans la maison et que l'église devient l'habitation de Dieu. Mais Israël est en dehors de la parole. C'est ça le temps du soir. Maintenant, quand quelqu'un vient, en ce temps du soir, il dit non. Non, au soir, vous savez, l'église est rentrée dans les ténèbres. Mais ça c'est une confusion. Quand vous dites au temps du soir, l'église est rentrée dans les ténèbres parce que le chandelier était allumé du soir jusqu'au matin. Est-ce que vous attendez ces choses? Mais poursuivons ce que nous voulons prendre ici. Genèse chapitre 19, verset 3, il est écrit. Genèse 19, verset 3. Oui. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangeaient. Très bien. Mais toutes ces choses se passent quand? C'est au soir. Quelqu'un va me dire, mais comment le frère dit que ça se passe au soir? Parce que la Bible a déjà parlé. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Prenez vos Bibles à la maison. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux. Nos numéros, c'est 066 91 43 63. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Ouais. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Vous pouvez lire à la maison. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? Il frappe à la porte. Si quelqu'un attend sa voix, lui rentre. Celui qui parle ici, c'est Dieu. Mais dans Genèse chapitre 19, ce sont les deux anges où l'autre s'est tenu à la porte. Et nous avons déjà expliqué que leur marche, c'était qu'ils frappaient à la porte. Maintenant, quand on frappe à la porte et que ces hommes rentrent, Dieu dit maintenant dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, quand je frappe et que tu ouvres ton cœur et que je viens rentrer, je souperai. Le souper, c'est le repas du soir. Voilà pourquoi, pour expliquer que Genèse chapitre 19, quand l'Écriture dit, Lot donna un festin. C'est-à-dire que quand on dit un festin, c'est-à-dire qu'il y avait un repas, il y a la nourriture. Il donnait un festin à ces hommes. C'est pour expliquer en réalité que la maison de Lot a reçu la visite de deux hommes ou la visite de Dieu. Parce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, que quand je frappe, tu ouvres la porte. Lot a ouvert sa porte et que ces hommes sont rentrés. Automatiquement, ils devaient manger le repas du soir. Mais remarquez, frère, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Genèse chapitre 19, verset 3. Prenez vos Bibles à la maison. Genèse 19, verset 3. Ouais. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison.
Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Ah, la nourriture qu'il donna, c'était le pain sans levain. C'est ici. Remarquez. Donc, au temps du soir, le repas du soir, c'est manger le pain sans levain. Frère, nous sommes au temps du soir. Mais on vérifie la nourriture que vous mangez là-bas et il y a du levain. Papa, il faut vérifier. Parce que le repas du soir, il n'y a pas du levain dans le pain. Mais il faut comprendre quand est-ce que Dieu a ordonné le commencement de la fête de pain sans levain. Prenez vos Bibles à la maison. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Merci Seigneur. Verset 18, il est écrit. Exode chapitre 12, verset 18, il est écrit. Exode 12, verset 18. Oui. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir. Doucement. Le 14e jour du mois, c'est au soir. Bible. 1. Vous mangerez des pains sans levain. Ah! Donc, c'est au soir du 14e jour qu'on commence à manger le pain. Mais le pain sans levain. Continue. Jusqu'au soir du 21e jour. Ah! Jusqu'au soir du 21e jour. Pour compter 21e jour, il faut commencer à compter par 15e jour. Mais remarquez. Donc, la fête de pain sans levain commence au soir du 14e jour. Or, le soir du 14e jour, Dieu appelle ça ici dans Lévitique quel jour? Regardez. Lévitique. Prenez vos Bibles. Lévitique chapitre 23, verset 5. Lévitique 23, verset 5. Lisez à la maison. Lévitique 23, verset 5. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Ah, la fête de pain sans levain commence le 15e jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, la Bible que vous voyez ici, là, cette Bible, la loi et les prophètes, c'est Israël d'abord. La loi était donnée d'abord au peuple juif. Voilà comment est-ce qu'il comptait les jours. Nous avons lu dans Exode chapitre 12 que la fête commence au soir du 14e jour. Donc quand vous voyez Lot donner, l'Écriture dit qu'il fit un festin. Le festin là, c'est manger le pain sans levain. Or, nous disons que le festin que Lot a donné à ses hommes, cela expliquait la fête de pain sans levain. Or, la fête de pain sans levain est célébrée que c'est une fête associée avec la Pâque. C'est-à-dire que après la mort de l'agneau, nous rentrons dans la fête de pain sans levain. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'intercession d'Abraham, c'était la Pâque. C'était la Pâque. C'était la Pâque. Quand vous voyez, Abraham intercédait, c'était la Pâque, la mort de Jésus. Voilà pourquoi maintenant vous allez remarquer que Lot donna un festin à ses hommes. Mais le festin c'était quoi? C'est manger le pain sans levain. Maintenant, dans Exode chapitre 22 et 12 plutôt. Verset 18, relis pour le bien-aimé. Exode 12, 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc la fête commence le soir. C'est pour dire que quand Lot a donné le festin en mangeant le pain sans levain, c'était le soir. C'était le soir. Mais remarquez, ici dans Exode chapitre 12, verset 18, l'Écriture dit le 14e jour. Mais quand nous lisons Lévitique chapitre 23, verset 6, l'Écriture dit que la fête commence le 15e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Israël, dès que nous arrivons au soir, c'est-à-dire, dès que nous arrivons au soir, nous rentrons directement au deuxième jour. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand on dit 14e jour le soir, ça veut dire nous débutons déjà le 15e jour. Voilà pourquoi Lévitique chapitre 23, verset 6 dit, la fête va commencer
le 15e jour. Mais tandis que Exode chapitre 12, verset 18, l'Écriture dit, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez de pain sans levain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en Israël, quand nous arrivons le soir, ou nous arrivons au soir, le soir met fin au premier jour. Et le soir nous introduit au deuxième jour. Quelqu'un va me poser la question, frère Yannick, tu as appris ça où? Non, nous ne réfléchissons pas. Exode chapitre 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, c'est le 14e jour du mois. Dès que nous arrivons au soir, nous débutons le 15e jour du mois. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le soir, le coucher du soleil met fin au premier jour et nous introduit au deuxième jour, au second jour. Donc, quand l'autre mangeait le pain sans levain ici, nous disons ceci que c'était déjà le soir, mais qui nous a introduit déjà dans un autre jour. Quelqu'un va me dire, mais bien aimé, est-ce que vous prenez cette écriture où Frère Paul dit ceci dans Romains, que Jésus est la fin de la loi. Vous voyez? C'est ça que Frère Paul dit. Christ est la fin de la loi. Maintenant, quand Paul dit Christ est la fin de la loi, pourquoi Paul dit ça? Paul, quand il dit que Christ est la fin de la loi, Romains chapitre 10, verset 4. Prenez vos Bibles à la maison. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais quand Paul dit Christ est la fin de la loi, il faut faire attention. Quand est-ce que Christ a mis fin à la loi? Vous voyez? Au moment où Jésus est né en Israël, Jésus est né dans le jour en fait, Jésus est né dans un jour qu'on appelle loi. Quelqu'un va me dire, frère, tu as pris ça où? Galates 4. Galates 4, hein? Prenez vos Bibles à la maison. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. Donc quand Jésus est né, la loi était là. La loi qui était là, c'était tout un jour. Vous voyez? Donc quand Jésus marchait, quand il guérissait les hommes, la loi était toujours là. Même quand il envoyait les disciples, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. La loi était encore là. Mais remarquez, maintenant quand frère Paul dit Christ est la fin de la loi comme tout un jour, or nous disons que c'est le soir qui met fin au premier jour. Donc quand nous arrivons au soir, le premier jour prend fin, nous rentrons automatiquement dans le deuxième jour. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 12 verset 18, au 14e jour au soir, vous allez commencer à manger le pain sans levain. Or le 14e jour au soir égale le début du 15e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mort de Christ à la croix de Golgotha, c'est ça Romains chapitre 10. Car Christ est la fin de la loi. C'est à la croix qu'il a mis fin à la loi. Ça dit au premier jour. Mais c'est toujours à la croix de Golgotha que Christ nous introduit dans un deuxième jour. Que nous expliquons la grâce. Maintenant, quand vous voyez l'autre ici manger le pain avec ses hommes au soir, mais le soir là, c'est pas le soir. Le soir là, c'est un soir qui débute un autre jour. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà maintenant pourquoi frère Pierre dit, il prend la prophétie des prophètes de Joël, il dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, c'était pour expliquer, nous sommes déjà au temps du soir. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'était le jour où on célébrait quoi? La Pentecôte. Ouais. Le 50e jour. Or, nous disons ceci que le jour où le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, quand Pierre dit, le prophète Joël dit que dans ces derniers jours,
Pierre voulait placer que les temps où ils étaient, c'était déjà le soir. Mais ce soir-là, c'était le début d'un autre jour que nous appelons la grâce. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand Lot mange avec ses hommes le pain sans levain, s'il vous plaît, le pain sans levain, c'est pour expliquer qu'ils sont au soir, mais dans un autre jour. C'est-à-dire que nous sommes déjà sous la grâce. C'est ce que nous voulons expliquer. Alors, pourquoi Lot doit donner à ses hommes le pain sans levain? Qu'est-ce qui est le levain dans la Bible? Galates. Galates chapitre 5. Allons-y d'abord dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. J'aime ça, prends le verset 7. Galates chapitre 5 à partir du verset 7. Prenez vos Bibles à la maison. Galates chapitre 5, verset 7. Il est écrit. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Oui, c'est ça. Vous courez bien. Qui vous arrêtez? Frère, doucement. Frère Paul dit que vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté? Continuez. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc la course, c'est obéir à la doctrine. Maintenant, Paul parlait pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres. Ils croyaient encore à la circoncision de la chair. Mais Paul dit ceci. Vous courez bien. C'est-à-dire que vous avez reçu la grâce. Que vous ne pouvez pas être justifié par les œuvres de la loi. Donc, le fait de croire à la doctrine, à la parole des apôtres, c'est bien courir. Attention frère, tu peux passer à la télé pour prêcher. C'est aussi une course. Vous voyez? Mais Paul a compris. Dans Galates chapitre 2, il dit, pour ne pas avoir courir en vain. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est pas faire 15 directs. Parce que la connexion est gratuite. C'est pas ça, papa. Le vrai problème, c'est que dans tes directs, dès qu'il y a du levain, le ciel est loin de toi. Arrêtez la blague sur les réseaux sociaux. Parce que nous expliquons qu'au temps du soir, c'est le temps où l'autre donne le festin à ces deux hommes. Les deux hommes, j'ai expliqué que c'est la parole. Le festin ici, c'est l'explication des Écritures. Quand on dit festin, c'est l'explication des Écritures. Parce que nous sommes au temps de la fête. Quelqu'un va me dire, mais comment le frère dit que nous sommes au temps de la fête? On va prendre ça. Mais, Galates chapitre 5, verset 7. Continue, frère. Galates 5 toujours, verset 7. Oui. On continue. Oui. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, quand vous obéissez à la doctrine des apôtres, et qu'à un moment donné, vous vous arrêtez, c'est-à-dire que la course s'arrête à un moment donné, Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais ça vient de qui? Du diable. Continuez maintenant. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, lorsque vous vous arrêtez, c'est déjà du levain qui rentre. C'est vrai? Maintenant, le levain dans les Écritures, c'est quoi? Matthieu chapitre 16, verset 6. Allons-y à cause du temps. Matthieu chapitre 16, verset 6. Parce que nous parlons sur le festin que Lot a donné à ces deux hommes. C'est toujours au temps du soir. Ils ont mangé le pain sans levain. Donc, au temps du soir, on mange le pain sans levain. Matthieu 16, verset 6. Oui. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. À cause du temps, prenons directement le verset 12. Verset 12. Gardez-vous du levain des pharisiens. Jésus maintenant donne l'interprétation. Quand il parlait, Matthieu chapitre 16, verset 6, du levain des pharisiens, maintenant il donne l'interprétation dans le verset 12. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les disciples ont compris maintenant que le levain dont Jésus parlait, ce n'était pas des levain physique qu'on met dans la pâte comme ça là, mais c'était l'enseignement de pharisiens. Donc quand on dit levain, c'est l'enseignement de pharisiens. Maintenant frère Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte, on nous fait déjà signe à cause du temps, mais on va continuer.
un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui, Paul a dit ça. Mais pourquoi il dit ça? Il dit que vous courez bien, mais à un moment donné, vous êtes arrêté. C'est comme un frère, il croyait bien que le salut, c'est au nom de Jésus. Mais à un moment donné, il vient avec l'enseignement, il dit que pour être sauvé, il faut prononcer le nom de Joshua. Vous voyez? Donc, vous voyez, là, il s'est arrêté. Donc, quand tu t'arrêtes, le levain rentre. Amen. Donc, pour lui, parce que le nom, en fait, le nom qu'on dit Jésus, J-E-S-U-S, ce sont des lettres là qui sauvent. Non, frère. Regarde. Un frère a fait une traduction ici, il dit que la Bible est de Jésus. Regarde. Mais il enseigne que il faut invoquer Jésus par la langue hébraïque, son nom, en disant Yoshua. Donc vous voyez quelqu'un comme ça, et puis il passe à la télé, il prêche, les gens le suivent. Regarde, il a fait une tradition. Papa, tu peux traduire 10 fois la Bible, mais regarde, ce qui sauve, c'est la parole de Christ. C'est l'esprit qui est caché dans les Écritures. C'est ça le sang. Mais on va lui détruire dans sa propre traduction. Il a traduit, mais il n'a pas l'explication de ce que c'est. La Bible est de Jésus. À titre d'information, Jésus n'a pas laissé une Bible. Amen. Mais regarde, lui-même, il a traduit, mais il ne comprend pas. Vous demandez aux frères d'invoquer le nom Adonai. Et même les Juifs, ils portent le nom de Yoshua, mais ils ne sont pas encore sauvés. Amen. Vous pouvez donner à ton fils le nom de Yoshua, mais s'il n'a pas reçu le nom, c'est l'enfer. Regarde les noms. Jean 17. Que les techniciens nous ajoutent encore les minutes, parce que ça, on veut détruire vraiment. On veut détruire. Ça, ce que nous faisons là, nous montrons du levain. Parce qu'au temps d'histoire, le pain ne peut pas être élevé. Regarde le levain des pharisiens. Jean chapitre 17. Prends le verset 6. Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment... Vous pouvez vous arrêter là. Voilà la tradition de frères qui demande aux bien-aimés d'invoquer le nom de Yoshua. Sous prétexte que le nom de Jésus a été falsifié. Regarde frère. Jésus lui-même quand il va, voilà ce qu'il dit dans ta propre traduction. Mais là, tu traduis quelque chose où vous n'avez pas l'explication. Mais ça c'est l'enfer. Regarde, dans ta propre tradition, c'est ce que Jésus dit. Jean 17, verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Mais vous traduisez les noms. Est-ce que les noms là, Jésus appelait Pierre comme ça? Pierre, viens. Allez, prononce Hamashia. C'était pas comme ça. Ça s'est passé pas comme ça. Allez, Jacques, viens. Prononce Adonai. C'était pas comme ça. Maintenant, Jésus lui-même, il explique les noms là, dans le verset 7. Dans ta propre traduction, on t'a détruit. Frère, regarde. Jean 17, verset 8. Car je leur donnais les paroles que tu m'as données. Donc les noms que Jésus a fait connaître aux disciples, c'était les paroles qu'il a données. Arrêtez la blague sur les réseaux sociaux, à la télé. Les noms de Dieu, c'est tout un enseignement. Donc aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, il avait bien commencé. Ça, il courait. Il courait bien. Mais il s'est arrêté. Donc, dès que vous vous arrêtez, c'est du levain qui rentre. Selon Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Vous descendez. Frère Paul dit, mais vous courez bien. Mais vous vous êtes arrêté. Et Paul descend, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh, dans Actes chapitre 15, regarde les noms que nous portons. Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. On va s'arrêter là. Actes chapitre 15. Vous pouvez prendre à partir du verset... Actes chapitre 15 à partir du verset 13. Acte 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Dieu jeta les regards sur les nations, choisi du milieu d'elles là, les nations, un peuple qui porte son nom. Donc porter le nom, ça veut dire que on va écrire ici Hamashia. Non,
Les noms que nous portons aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est la vie. Les noms, c'est toute une vie. Voilà pourquoi les disciples d'autrefois, quand ils marchaient, on les appelait chrétiens parce qu'ils ont vu le nom de Dieu en eux. Papa, arrête la blague avec... Vous voyez la tradition? Vous pouvez traduire, mais vous n'avez pas l'explication. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On va continuer pour expliquer qu'au temps du soir, c'est le temps où nous mangeons le pain sans levain. Et on va expliquer le levain dans le plus ample détail. Je redonne la parole à mon bien-aimé Olivier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Merci encore une fois de plus, nos chers téléspectateurs, pour être câblés dans votre émission. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous rappelez le numéro 066 91 43 63 06 91 43 63. Et pour ceux qui nous suivent hors du Gabon, ajoutez le 241. Merci et que le Seigneur vous... Amen. Oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière, l'évangile éternel.